ce soir, Seigneur. Nous voulons nous présenter devant toi avec un cœur reconnaissant ce soir. Nous voulons, Seigneur, consacrer notre esprit, nos âmes, nos êtres tout entiers ce soir à toi. Nous voulons expérimenter ta gloire, nous voulons la voir ce soir, nous voulons proclamer des guérisons, proclamer, Seigneur Dieu, notre amour pour toi. Viens te manifester, viens siéger au milieu de nous ce soir, viens répondre aux questions, Père éternel, viens opérer des miracles dans cette assemblée ce soir. Et nous avons foi, Seigneur, que tu es le Dieu de la solution dans tous les domaines de nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur. C'est vrai, nous sommes dans des temps de repos, on va dire ça comme ça. Mais toute chose a une fin. Et Dieu merci, voilà, il nous garde au départ et à l'arrivée. Pour ceux qui ont eu l'occasion de partir, j'espère que vous avez passé des bons moments en vacances. Et pour ceux qui ont encore l'occasion de partir, j'espère que Dieu pourvoira et fera en sorte que vous puissiez passer d'excellents moments dans sa présence et avec vos familles, avec vos proches. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation de la gloire de Dieu. La manifestation de la gloire de Dieu. La gloire est un mot qui revient très souvent dans les écrits et qui peut évoquer ou susciter pas mal d'images dans nos esprits. Et on va voir comment est-ce que la Bible nous oriente par rapport à la gloire de Dieu. Amen. Avec nos esprits humains, quand on parle de gloire, souvent on voit des choses qui brillent. On voit le succès, la réussite. On voit de grandes choses et peut-être que ça peut aussi nous susciter des images d'abondance, de plénitude. Amen. Et la gloire, elle peut se définir, selon la Bible, comme une manifestation visible, tangible, de la grandeur, de la puissance et de la présence de Dieu. Elle exprime sa splendeur, sa majesté, sa sainteté. La gloire de Dieu n'est pas seulement une lumière éclatante ou une impression forte, c'est aussi sa nature qui est révélée dans nos vies et dans le monde. La gloire est ce qui distingue Dieu de toute autre créature. C'est ce rayonnement qui fait qu'aucune puissance, aucune circonstance, aucun ennemi ne peut rivaliser avec lui. Le mot gloire, en latin, c'est gloria, qui signifie renommée, honneur, éclat. Et en hébreu biblique, le mot qui est utilisé pour parler de la gloire, c'est kavod. Kavod, il y a une connotation avec le poids, avec l'importance. Donc c'est quelque chose qui est lourd. On a tous ici porté quelque chose de lourd et on sait que voilà, c'est pas évident d'avancer avec des objets lourds. Et quand on parle de la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui pèse, mais qui est difficilement mesurable. Quand on parle de poids, en principe, c'est un élément qu'on peut mesurer. On peut estimer, voilà, le poids, il fait autant, donc on va considérer qu'il y a un début et une fin. Mais lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, il n'y a ni début ni fin. Et c'est quelque chose qui est très lourd à porter. Amen. En grec, on utilise aussi le mot doxa, qui exprime la splendeur et l'honneur, et qui fait référence à la manifestation de Dieu qui suscite l'adoration. Si on essaie de combiner les deux, on pourrait dire que, quelque part, le poids de la gloire de Dieu est tellement grand dans nos vies, ou lorsqu'il se manifeste, elle est tellement grande dans nos vies, qu'elle suscite l'adoration. On ne peut pas rester, inactif face à sa gloire. C'est tellement grand, c'est tellement puissant, ça pèse tellement lourd qu'elle suscite quelque chose dans nos cœurs. Une transformation, un changement, quelque chose de nouveau. Amen. On va voir la gloire sous trois angles. D'une part, sous l'angle spirituel, donc la manifestation, on va dire, spirituelle de la gloire, sur le plan intellectuel,
et sur le plan matériel. Donc je répète, on va donc aborder la gloire sous trois angles, spirituel, matériel et intellectuel. Si on ouvre nos Bibles dans Exode 33, 18, Exode 33, 18, donc dans Exode chapitre 33 au verset 18, c'est Moïse qui s'exprime à Dieu et il lui dit « Fais-moi voir ta gloire ». On ne va pas rentrer dans les détails par rapport à, on va dire, au parcours que Moïse a eu, mais il a eu un parcours singulier. Il a permis au peuple hébreu de sortir d'Égypte, de sortir du joug du peuple égyptien. Et donc, Moïse demande à Dieu ici de lui faire voir sa gloire. Et quand sa gloire descend, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien ne reste inchangé. La maladie doit céder la place à la guérison, les chaînes tombent et la vie est transformée. Et cela ne demande pas à ce qu'on soit parfait. Si on prend un autre exemple, celui de David, qui malgré ses faiblesses a été un homme rempli de la gloire de Dieu. Et c'est en ça aussi que, si vous voulez, la manifestation de la gloire de Dieu d'un point de vue spirituel est exceptionnelle, c'est que Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il veut s'exprimer en nous tels que nous sommes. Et le changement que sa gloire va opérer dans nos vies doit susciter de l'adoration, d'une part pour nous, mais aussi chez les autres. Vous savez, on a tous une image ou un témoignage sur les gens qu'on côtoie. Des fois positifs, des fois négatifs. Et Dieu peut utiliser nos vies comme témoignage vivant de sa gloire. Comme il l'a fait pour David et comme il l'a fait pour beaucoup d'autres personnes dans la Bible, notamment l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens, qui a été rempli de sa gloire et qui a ensuite été un témoin vivant du changement que Dieu peut opérer dans une vie. D'une part sur le plan spirituel, mais sur d'autres domaines de nos vies aussi. Spirituellement, la gloire de Dieu vient pour briser les ténèbres dans nos vies. Si nous étions pécheurs, sa gloire vient nous changer. Là où il y avait la confusion, la peur ou la dépression, sa gloire apporte la lumière. Elle vient éclairer nos pas. Elle nous permet de lui faire confiance, de ne plus nous inquiéter de rien, de restaurer nos âmes. Amen. Sa présence vient lever sur nous une lumière lorsque nous étions dans les ténèbres. Le fait que nous ayons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur vient nous offrir en parallèle sa gloire également. Nous sommes dans la gloire de Dieu. Amen. Lorsque nous choisissons de le suivre, nous marchons dans sa gloire. Et la foi peut nous permettre de manifester cette gloire. Amen. Est-ce que vous croyez que sa gloire peut se manifester? Amen. Et la foi joue aussi un rôle important sur le plan spirituel par rapport à la gloire de Dieu. Peut-être que si David n'avait pas foi en la gloire de Dieu, peut-être qu'il n'aurait jamais écrit les psaumes. Peut-être qu'il n'allait jamais être transformé. Et qu'aujourd'hui, nous n'aurions pas eu la chance ou la grâce d'avoir les psaumes. Cette gloire l'a poussé à rédiger des textes d'adoration, des textes de reconnaissance vis-à-vis du poids de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le sujet n'est pas d'écrire des psaumes, bien sûr, comprenez-moi bien, mais c'est de pouvoir expérimenter cette gloire, parce qu'elle peut s'expérimenter, elle peut créer des miracles. Elle peut créer des miracles. Elle peut guérir. Elle peut transformer des âmes. Elle peut convertir. Amen. Et donc si je reviens sur le passage d'Exode 33, verset 18, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi voir ta gloire. »
Aujourd'hui aussi, nous voulons prier en ce sens afin que nous puissions expérimenter cette gloire. Dieu peut manifester sa nature sur le plan spirituel. Et je pense que tout commence par là. Si on avance sur le deuxième point de mon message d'aujourd'hui, sur le plan intellectuel, Dieu peut aussi nous donner une intelligence surnaturelle lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on prend le cas de Joseph, c'est ce qu'il y a eu. Dieu lui a permis d'avoir une intelligence surnaturelle dans certains domaines de sa vie, qui lui a permis d'une part d'être élevé à des positions particulières et de pouvoir interpréter certaines situations. Joseph a reçu donc une sagesse surnaturelle, d'une part pour interpréter les rêves de Pharaon et établir un plan de gestion qui sauva les nations entières de la famine. Si on prend le cas de Salomon, c'était la même chose. Si on prend dans 1 Roi, donc chapitre 4 au verset 29, 1 Roi, chapitre 4 au verset 29, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que des gens intelligents, il y en a. Des gens intelligents, il y en a. Et beaucoup. Mais lorsqu'on parle de l'intelligence qui est donnée par Dieu, elle surpasse tout type d'intelligence. En fait, elle doit servir de témoignage. Amen. Ce que Dieu nous donne doit servir de témoignage pour sa gloire. On doit reconnaître quelque chose de singulier en nous. Et le chemin qu'on emprunte, des fois, peut être singulier pour cette raison-là aussi. En fait, il faut que le monde puisse reconnaître par qui nous sommes envoyés. Le monde doit reconnaître qui nous envoie. Et c'était le cas ici pour Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Dieu peut illuminer ton intelligence afin que tu sois excellent dans ton travail, dans tes études, dans tes projets de tout type. L'intelligence divine ne s'arrête pas aux limites humaines. Elle te rend capable de donner des solutions là où d'autres n'en voient pas. Et je reviens sur le cas de Joseph, ça a été son cas. On l'a envoyé en prison, et là je reviens aussi sur le poids. Son intelligence avait un poids tellement important que Pharaon a été le chercher pour le consulter. Parce qu'il avait la gloire de Dieu en lui. Amen. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste en nous, elle peut être une source de solution pour d'autres. Lorsque nous acceptons, lorsque nous avons la foi, que nous pouvons être utilisés comme des solutions dans ce monde, comme des lumières. Joseph a demeuré dans sa gloire, son esprit a été renouvelé et il a été un instrument d'influence dans sa génération. Et aujourd'hui encore, nous pouvons l'être. Dans l'église, en dehors de l'église, là où nous sommes appelés, Dieu peut utiliser nos dons, nos talents pour sa gloire. Si nous avons foi qu'il est capable de le faire. Sur le plan matériel, en 3, on va prendre l'exemple d'Abraham. La Bible dit dans Genèse 13 au verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Sa prospérité matérielle était le fruit direct de l'alliance et de la bénédiction de Dieu. On va prendre un autre verset dans Deutéronome chapitre 28 au verset 12. Donc Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Ici, on parle de bénédiction matérielle et de la gloire d'un point de vue matériel.
Et comme je l'ai dit tout de suite, par rapport à l'intelligence, en fait, lorsque une personne est bénie, et des gens bénis financièrement, il y en a, sans qu'ils soient forcément chrétiens. Des gens sont riches sans être chrétiens, forcément. Mais la richesse dont il s'agit ici, c'est une richesse singulière. En fait, les gens reconnaissaient la main de Dieu dans la richesse d'Abraham. Amen. Les gens reconnaissaient cette richesse. Et qu'il y avait la main de Dieu parce que c'était le fruit d'une alliance. Amen. Et encore une fois, lorsqu'on parle de bénédiction matérielle, en fait, le chemin qu'on emprunte pour y arriver n'est pas toujours simple. Et les étapes, les épreuves par lesquelles on peut passer pour recevoir une bénédiction, des fois ne sont pas simples. Mais il suffit d'un jour. Un jour où Dieu se manifeste, un jour où Dieu vient changer les choses, pour utiliser cette bénédiction comme un témoignage vivant de qui il est pour nous. Amen. Dieu ne veut pas simplement nous bénir spirituellement ou intellectuellement, il veut aussi nous bénir matériellement. Mais cela demande aussi qu'on ait une ouverture, une foi qui est connectée déjà à ce que Dieu veut que nous puissions suivre comme instruction, mais une foi ouverte. Sur ce domaine-là aussi. Abraham croyait que Dieu pouvait le bénir financièrement. Amen. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle d'une gloire qui est infinie et elle n'est pas limitée. Et lorsqu'on parle de la gloire aussi d'un point de vue matériel, ce n'est pas simplement sauver notre âme, c'est aussi nous remplir. Amen. Nous remplir. Je ne dis pas qu'on va tous finir milliardaires, c'est pas ce que je dis, attention. Amen. Mais Dieu est capable aussi de nous bénir matériellement. Certains à 1, certains à 2, certains à 3, certains à 4. Mais Dieu est capable de nous bénir. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins matériels également. Il l'a déjà fait et il peut le refaire. Certains sont bénis sur le plan spirituel, intellectuel et matériel. D'autres matériels, d'autres uniquement intellectuels et certains spirituels. Aujourd'hui, nous pouvons décider de rechercher la gloire de Dieu dans toutes les sphères de nos vies. Nous pouvons ne pas simplement nous limiter à un domaine, mais laisser sa gloire pénétrer chaque domaine de nos vies. Les études, la vie de famille, la vie de couple, les projets divers, la vie spirituelle. Dieu peut vraiment pénétrer tous ces domaines et manifester sa gloire dans tous ces domaines. Laisser pénétrer sa lumière dans nos cœurs, dans nos vies et dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons cette grâce de pouvoir décider de laisser Dieu entrer dans chaque domaine de nos vies. Amen. Et parfois, on a cette tendance à ouvrir nos cœurs sur un sujet et le fermer sur d'autres. Parce que nous n'avons peut-être pas assez foi que Dieu peut changer nos vies dans certains domaines. Amen. Il est difficile aujourd'hui de recevoir une bénédiction lorsqu'on n'a pas la foi, qu'on l'a déjà reçue en fait. Vous savez, j'ai la grâce d'avoir des enfants et en fait à leur âge ils s'inquiètent de rien. Ils se réveillent le matin et ils sont contents d'être là, papa, voilà, on est content. Et jamais ils se réveillent le matin en se disant ah ouais je dois payer des factures. Et le jour où mon fils me dit ça, mais je vais m'inquiéter. Je vais me dire, il y a un truc qui a changé dans son cœur. À 8 ans, 5 ans pour ceux qui sont plus petits, 2 ans, s'il se réveille le matin en se disant, papa, on a reçu un courrier, il faut payer telle facture, et je vais me dire, mais mon fils, profite. T'as le temps. Sois pas pressé, amen. Et en fait, ils sont dans leur esprit, papa, maman,
peuvent tout leur acheter, n'importe quel cadeau, peu importe le prix. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est vrai que quand on est enfant, on n'a pas forcément cette notion du prix. Des fois par naïveté, mais en fait on croit simplement que papa est capable de me le donner, parce que papa c'est un super-héros entre guillemets pour un enfant. Amen. Et Dieu avec nous, c'est exactement la même chose. Dieu peut nous donner. Et en réalité, il nous a simplement déjà donné. Mais à nous d'accepter cela. À nous d'accepter que sa gloire est là en nous. Elle attend simplement à se manifester dans chaque domaine de nos vies. Et si je n'ai pas la foi que spirituellement je peux changer, cette gloire se manifestera difficilement. Si je n'ai pas la foi qu'une personne peut être guérie dans le nom de Jésus, il sera difficile de prier pour quelqu'un et d'obtenir une guérison. Si je n'ai pas la foi que intellectuellement je peux être un Joseph, je peux trouver des solutions pour X ou Y, ça n'arrivera jamais. Et pareil pour le domaine financier. Si on n'a pas la foi qu'on peut être richement béni, ça n'arrivera jamais. Dieu a besoin de déposer une graine dans une terre fertile. Et que lorsqu'on parle de terre fertile, c'est ça. C'est un cœur prêt à recevoir une graine. Un cœur prêt à recevoir une graine qui va grandir et qui va produire un fruit. Un fruit intellectuel, un fruit matériel, quelque chose. Certains, vous savez, sont très demandés, très sollicités, simplement parce qu'ils ont des réponses. Et c'était le cas de Joseph. Il était en prison. Imaginez-vous aujourd'hui Macron. Il y a une prison ici. C'est où la prison ici? Mais c'est quoi comme le nom de la prison? C'est comment déjà? Comment? Queuleux, voilà, Metz-Queuleux. Imaginez-vous Macron arriver avec un cortège à Metz-Queuleux, faire asseoir les prisonniers et leur dire voilà, j'ai besoin de toi. C'est un scandale. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Joseph. Il était en prison. Et on est venu le chercher. Parce qu'il avait une intelligence qui surpassait l'entendement. Il était rempli de la gloire de Dieu. Amen. Et cela peut se réaliser encore aujourd'hui. C'est possible. Certains sont aujourd'hui en prison, mais vont devenir pasteurs demain. Parce qu'ils ont reçu un message en prison. Certains sont aujourd'hui dans le péché. Ils vont sauver des âmes demain. Parce qu'ils vont ouvrir leur cœur à la gloire de Dieu. Et peut-être nous aujourd'hui qui sommes là, dans la présence de la gloire de Dieu, mais nous n'avons pas forcément assez ouvert nos cœurs, et nous n'allons pas avoir le même impact. Je ne dis pas qu'on doit tous être appelés à impacter des nations, etc. Mais nous pouvons manifester la gloire de Dieu même à notre niveau, si nous acceptons d'ouvrir nos cœurs dans la foi. Amen. Et cela, pas simplement dans un domaine, mais dans tous les domaines de nos vies. Tous les domaines de nos vies. Ne rien retenir pour nous et tout lui donner. Peu importe le métier, peu importe la vocation, peu importe vos rêves, Dieu peut se manifester. Et l'Église aussi a besoin de gens remplis spirituellement de la gloire de Dieu, pour être sauvés, pour entendre un message de foi, pour être transformés, pour être édifiés. L'Église a besoin de personnes intellectuellement intelligentes, pour organiser, mais voilà, on a la chance d'avoir des personnes aujourd'hui qui techniquement sont performants pour la sono, pour filmer, pour la disposition des salles, pour la sécurité. Gloire à Dieu. L'Église a besoin de ça aujourd'hui. L'Église a besoin de personnes financièrement remplies, qui rentrent et voilà, qui sont touchés par le message et qui acceptent de financer l'œuvre de Dieu pour pouvoir avoir des sièges, du matériel, etc. Et aujourd'hui, l'église de Thionville aussi a besoin de ces personnes-là. Amen. Soyons ces personnes. Dieu peut nous utiliser, chacun dans nos domaines. Amen. On va prier. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour ta gloire.
Merci pour la foi que tu nous donnes. Seigneur, laisse que nos foi puissent produire du fruit. Nous ne voulons pas avoir des foi stériles. Nous ne voulons pas avoir des foi qui ne produisent rien. Mais nous voulons être, Seigneur Dieu, des instruments puissants que tu utilises pour ta gloire et pour ta gloire seule. Seigneur, viens encore nous toucher ce soir. Viens nous remplir de foi afin que nous puissions croire que, Seigneur, tu peux donner au-delà de nos esprits limités. Que tu peux donner au-delà de tout ce que nous pensons, Seigneur Dieu, être des limites pour nous, avec nos cœurs d'hommes. Seigneur, viens renouveler nos foi, viens renouveler ta gloire dans nos vies. Viens, Seigneur Dieu, faire asseoir ta présence, viens régner dans tous les domaines de nos vies et que des solutions, Seigneur Dieu, puissent émerger. Seigneur, sois béni encore ce soir, sois élevé dans nos cœurs. Gloire te soit rendue, Seigneur, que la gloire te revienne à toi seul, Seigneur,